Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec. Québec City Rock City, le podcast numéro 1. Continuez à nous encourager, dites-le aux autres de nous écouter sur nos plateformes de diffusion YouTube, iTunes, notre page Facebook Radio B52 également. Merci tout le monde. La gang grossit, on passe ça, Night Train au micro. Philippe Boucher et Jacques Tanguay ont fait le bilan de la 20e saison des Remparts 2e QV. Une saison qui a été marquée par des résultats à la fois un peu encourageants, mais à la fois un peu décevants. Mais surtout, ce qu'on veut mettre en évidence ici à B52, c'est la nécessité de faire des changements importants dans l'organisation des Remparts au niveau du coach, au niveau également du président, du directeur général, parce que ça dort au gaz. Et vous savez, on avait conservé, même si on était à l'extérieur du pays, on a conservé le résumé qui a été publié par les journalistes de la conférence de presse de Philippe Boucher et Jacques Tanguay le 31 mars. Et quand on vous dit que ça dort au gaz, vous savez, ce qui a été dit là, tel que tel, cité, qui est venu de la bouche de ces gens-là, illustre concrètement ce qu'on veut vous dire. Et c'est vraiment juteux, suave et de toute beauté. Entre autres, on a entendu M. Boucher dire « On veut maintenant se battre, c'est fini la reconstruction, je résume là, puis on veut maintenant se battre pour l'avantage de la glace et faire un bout en série. » Imaginez-vous là, vous avez le coach, l'entraîneur en chef qui vous dit « On va essayer d'avoir l'avantage de la glace, c'est-à-dire de ne pas être le 10e club, mais d'être le 8e sur 16. » Puis de faire un bout en série. On aimerait ça, là, si on est fin avec nous autres, puis qu'on ne sort pas de nos patins puis de nos culottes. On devrait être faire un petit bout en série. Hey! Ça se dit pas, ça! Ça vous traduit un peu le désir de vaincre, le désir d'être meilleur, d'être numéro 1. Même si c'est un rêve un peu, il faut absolument que tu aies un langage beaucoup plus winner que ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est le coach des Remparts qui parle de même. Ça, c'est le gars qui est supposé craquer, fouetter ses joueurs, là, qui vous dit, bon, on va peut-être avoir l'avantage de la glace, puis peut-être faire un petit bout en série. OK? Ben, ça, là, ça vous concrétise ce qu'on vous a dit dans des podcasts antérieurs. Faut changer de coach, faut changer les dirigeants au niveau des Remparts. OK? Puis là, on a un exemple avec ça. C'est épouvantable de dire des choses de même, tu sais. Ensuite, bon, on continue. On a une couple d'autres de même suaves et absolument renversantes, même un petit peu décourageantes. Au niveau de la reconstruction, Jacques Tanguay a dit c'est à cause de la Coupe Mémoriale et puis on n'aura plus de changements aussi drastiques on ne fera plus de changements aussi drastiques ou de choses comme ça à l'avenir. Ouais, ben c'est normal. Tu sais, on n'aura plus de Coupe Mémoriale en un bout de temps, là, tu sais. On va être comme les autres clubs, là. Tu sais. Alors, je sais pas, comprends pas pourquoi on dit ça, parce que finalement, tu sais, au niveau du repêchage, prenons le repêchage, prenez les Sea Dogs de Saint-Jean. Les Sea Dogs de Saint-Jean, je pense que ça fait 3 coupes du président qu'ils ont dans les 6 dernières années. Il y en a pas eu de reconstruction, regardez les beaux résultats qu'ils ont, sauf qu'ils repêchent solide. Ils repêchent pas tu sais, ils repêchent de façon bien supérieure aux Remparts de Québec, là. Comprenez-vous? Alors, tu sais, c'est bon. Ensuite, on nous dit, Philippe Boucher, ça va être un repêchage exceptionnel, OK? Il va y avoir plusieurs attaquants de haut niveau dans le top 5. Sauf que nous, on va repêcher un Remparts 31e, pas dans le top 5. Comprenez-vous? Fait que, tu sais, alors là, tu sais, je suis bien croire que c'est exceptionnel. Tant mieux si on a un bon joueur le 31e, là. Mais, c'est bon. Ensuite, il dit, on ne pourra pas s'avancer de 18 rangs ou être 2e ou 3e ou 4e parce que ça nous coûterait un choix de première ronde ou un bon joueur de notre équipe. Premièrement, tu n'en parles pas de ça. Tu ne donnes pas ta stratégie, toi, comme DG, sur comment est-ce que tu pourrais orchestrer tes affaires pour peut-être avoir... Tu sais, peut-être que ça vaut la peine de donner des joueurs dans l'édition actuelle pour avoir, mettons, le 3e meilleur joueur de la Ligue parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est un Sidney Crosby ou c'est un joueur au talent exceptionnel. Tu sais, tu n'ouvres pas ton jeu, là, dans une conférence de presse qui fait le bilan de la saison sur ce que tu as l'intention de faire au prochain draft. Tu sais, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Puis ça montre surtout que, tu sais, on peut pas espérer grand-chose en termes de nouveaux joueurs de grand talent, là. C'est ça qu'on nous dit. Puis de la même bouche, on nous dit, on va avoir une bonne saison. Non, mais écoute, là, on peut pas avoir une très, très bonne saison avec un repêchage qui va s'aligner comme ça. Ensuite, ils recherchent un défenseur de 16 ans au premier tour. Au premier tour, ça va être le 31e joueur. Espérons que c'est un bon défenseur, mais il y a des chances qu'ils sont même pas prêts pour la Ligue nationale, la Ligue, la Q, comprenez-vous? Fait que c'est pas trop,
c'est pas trop, c'est un peu bizarre cette affaire-là, puis ça montre un petit peu qu'on n'est pas défaitiste, mais on n'est pas super optimiste. OK? C'est-à-dire, là, les gars. Et tu sais, on l'a souvent dit, nous, ça prend les remparts de Québec, la dernière édition, les joueurs, et c'est pas les joueurs qu'on doit viser. Parce que moi, je tiens à le dire, ici à Radio B52, si on fait un podcast sur les remparts, c'est parce qu'on est des maniaques de hockey, on aime les remparts, puis on veut qu'ils réussissent. T'sais, on fait pas de la radio, nous autres, comme les radios terrestres là, qui plantent tout le monde là, à Québec. Là, on les connaît. Là. Non, c'est pas ça pendant tout. On veut que ça marche, les remparts. C'est pour ça que ça nous fait de quoi, puis c'est pour ça qu'on fait une sortie. Parce que si ça marche pas, le joueur qui n'est pas capable de suivre dans la ligue, qui jouait dans les remparts, puis qui n'a pas le tempo pour suivre dans la queue, c'est pas de la faute s'il est dans les remparts. C'est parce qu'il y a du monde qui ont donné un chandail, qui ont donné des patins, puis ils ont dit tu vas jouer pour les remparts. Fait qu'il faut pas blâmer aucun des joueurs. Chapeau aux joueurs, ils ont fait leur possible, OK? Bon. C'est le coach, puis le directeur gérant, Philippe Boucher, puis le président, je pense que c'est ça son titre, Jacques Tanguay, là. C'est vers eux autres qu'il faut se retourner. Puis le gars qui repêche, je pense que c'est M. Préfontaine, l'équipe de repêchage. Tu sais, c'est épouvantable. Alors, regardez, on vous l'avait dit, dans les dernières séries éliminatoires, ils ont rencontré l'Acadie Batters. Comment ils se sont fait sortir le patin, ils se sont fait sortir le culotte, ils se sont fait sortir le chandail. Fait que quand ils sortaient de l'aréna, ils faisaient frette en tabarnak. Comprenez-vous? On l'avait dit qu'il se ferait sortir. Et le pire, c'est que l'Acadie Batters n'a même plus besoin de sortir ses bras. Ils n'ont même pas eu besoin de sortir trop l'artillerie lourde. Ils se sont fait sortir facilement les remparts. Pourquoi? Parce qu'un de leurs problèmes majeurs, les remparts, dans les récentes années, c'est qu'ils sont trop petits. Trop petites. OK? Alors, c'est pas qu'il faut pas avoir de petits joueurs dans un club, la Q, c'est pas ça qu'on dit. Mais il faut avoir des gros joueurs avec des petits joueurs, pas juste des petits puis des moyens. Il faut en avoir des bigs, il faut avoir des... Tu sais, c'est une question à un moment donné, c'est une question de gabarit. Deuxièmement, il faut avoir des joueurs qui ont de la hang, tu sais, qui vont se saigner, qui vont aller dans le coin de patinoire, les couteaux un peu, qui vont dropper les gants de temps en temps. Tu sais, tu vois, une game des remparts, comprends-tu, tu as l'impression de citer une grand-messe, tu sais. Tu sais, on est dans du hockey maintenant technique, c'est très technique. Là. Ben là, moi, j'ai rien contre la technique, là. Mais, tu sais, bottom line, le hockey, comprends-tu, c'est assez simple comme sport. Puis surtout, là, ça prend du cœur. Tu sais, la patate, là, boum, 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 boum. Tu sais, la patate, là, du cœur, comprends-tu? Tu fonces à la patinoire, tu prends ton homme, bonne mise en échec. Troisièmement, ça n'a plus de mise en échec. Il n'a plus de mise en échec. Les remparts ne savent pas comment donner une mise en échec. OK? Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que ça leur aurait pas enseigné. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait peur d'en donner des mises en échec. Je pense qu'il y en a qui étaient peureux. On ne se cachera pas, les remparts. Il y avait beaucoup de chevreuils dans le club. Alors, vous comprendrez, ça, c'est le club de l'avenir à Philippe Boucher, là. Et Philippe Boucher lui-même, en arrière du banc comme coach, comprends-tu, ça, puis une statue, c'est pareil. OK? Il n'y a aucune émotion, il ne se passe rien. OK? Veux pas, ce stoïcisme-là, OK? C'est ce manque de hanger, d'énergie-là, qui serait le fun d'avoir derrière le banc, ben, il se traduit dans le club est à son image. Boucher, c'était un bon joueur à la Ligue nationale, bravo, il a gagné la Coupe Stanley, bravo, mais c'était pas un gars qui défonçait les bandes, c'était pas un gars c'était pas un enforcer, là, ok, c'était un gars cool, comprends-tu, tranquille, un défenseur défensif qui faisait sa job à l'intérieur de ses moyens, c'est bravo, mais là, c'est pas un club de même qu'on veut à Québec, tu sais, il faut qu'ils comprennent, la gang, là, qu'à Québec, puis Tanguay devrait le savoir, c'est un gars de Québec. Ce que les gens aiment à Québec, c'est un club qui se défonce, qui va dans les coins, comprends-tu, puis des mises en échec, comprends-tu, puis bingo. Même si le club perd en bout de ligne, les gens vont se lever debout puis vont applaudir parce qu'ils vont dire on est un club de gros travaillants, des gars qui saignent le nez pour le club. Pas une gang de joueurs, comprends-tu, plus ou moins impliqués, plus ou moins intéressés, trop petits plus souvent qu'autrement. Dans l'édition des remparts qui s'est terminée, là, qui avait cette année, il y a peut-être 2 joueurs qui étaient d'un gabarit un peu plus imposant. Il y avait Picot qui était à défenser, puis il y avait Turcotte à l'avant, mais c'est à peu près tout, là. Les autres joueurs, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des Européens là-dedans, puis il y a des joueurs, comme on dit, qui regardaient un petit peu en arrière d'eux autres avant d'aller dans les coins de patinoire. Fait que ça, c'est l'image du club qu'on a actuellement. Il faut qu'il y ait un renversement, 180 degrés de prix, complètement. T'sais, puis pour faire un 180 degrés, puis aller chercher un club qui a de la gueule, un club qui va... Tu sais, un club, là, que quand les autres clubs vont venir ici, ils vont avoir peur. Actuellement, les autres clubs de la Q viennent à Québec, et c'est vraiment comme aller à Las Vegas. C'est une visite touristique. Hein? On sait qu'on ne saignera pas trop, qu'on n'aura pas de bleu, on n'aura pas de drapé les gants. À Québec, c'est cool. L'aréna est beau, comprends-tu? Les gens dorment un peu avec le club, comprends-tu, dans l'aréna. On repart d'ici, on a 2... Tu sais, ça marche pas, là. Ça marche pas. Ça marche pas. Dans les deux dernières games locales qui ont joué contre l'Acadie Batters, ils ont affiché une assistance, je pense, de 6-7 000. Il y avait peut-être 4 000 personnes. Tu sais... Alors, moi, tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Puis je le répète, là, il faut qu'il y ait des changements. Faut que, tu sais, Philippe Tanguay, comme coach, il l'a pas. Comme DG, je le sais pas. Mais comme coach, il l'a pas. En arrière du banc, ça prend un gars énergique. Ça prend un gars qui... Tu sais, je comprends que là, on est rendu dans une autre époque, en 2017, puis là, qui est technique, puis c'est ici. Mais regarde, on peut-tu avoir un gars en arrière qui bouge? Un Richard Martel. Allez chercher Richard Martel, quelques années, mettre du fun dans l'aréna. Ça n'a pas de bon sens. Puis autour de Martel, garder les gars techniques, comme les gars qui sont là, Daniel Renaud, puis tout ça, rendez-vous. Mais mettez un gars en arrière qui a du chien un peu, qui va monter debout de temps en temps, puis les gens dans l'aréna, dans le centre Vidéotron, vont crier, vont être heureux, puis ils vont avoir un show. Okay? On va pas là pour voir des poissons dans un aquarium, mais on va pas là pour voir les fourmis dans un nid de fourmis, comprends-tu, là? Ça n'a pas de bon sens, là. OK? Fait que ça prend un gars en arrière du banc. Richard Ricky Martel, il est disponible, il est au lac Saint-Jean quelque part au Saguenay. Allez le chercher. Faites de quoi avec ça? En plus, ça, Martel, il connaît la game, là. C'est pas un câble. Il a été coach en Europe, tout ça, mais, tu sais, c'est un gars, comprends-tu, qui va mettre l'électricité, tu sais, il va prendre le fil, puis il va le plugger dans le mur, comprends-tu? Tu vas voir quel spot il va allumer, puis quand il va allumer, il va être à 200 watts, ça sera pas un 5 watts, OK? C'est sûr que tu peux pas faire 10 ans avec Martel, mais au moins pour relancer un petit peu de spirit, du saut, de la vie dans le centre Vidéotron. Puis le PDG, Jacques Tanguay, je sais pas ce qu'il arrive avec lui, parce qu'il fait des belles choses avec l'Euro-GR Football, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Pas de bon sens, il faut absolument qu'il prenne des décisions. OK? Une des décisions, c'est si lui-même veut rester en poste, bon, tant mieux, mais il faut absolument qu'il remplace son coach, quitte à garder Boucher s'il est rendu de chemin avec lui, puis qu'il veut pas l'enlever complètement du portrait. Mais Boucher, comme DG, il va falloir qu'il se mette à recruter des gros gars. Tu sais, des gars qui ont du cœur, puis des gros gars, même s'ils ont un peu moins de patins, au moins, il reste, on va avoir une game sur la glace, là. OK? Ça n'a pas de bon sens actuellement. Puis le gars qui est en charge du repêchage et les recruteurs, ben, il faudrait qu'il arrête de repêcher je sais pas moi, le bon petit gars qui a du patin de 5 pieds 7, là, 125 livres, là. Tu sais, on n'a rien contre les premières classes, il y a des petits lunetrons en avant, mais on veut avoir aussi des gars qui sont en arrière de la classe, comprends-tu, qui ont des gros bras, puis qui ont de la gueule, puis qui sont impulsifs, puis qui ont le désir de vaincre, puis qui ont le cœur gros comme l'aréna. Des gars 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Ça en prend des power forward, des joueurs d'avant, des joueurs de défense qui sont imposants, intimidants. On n'a pas un asti. Alors, puis là, il s'en vient de nous dire dans une conférence de presse que là, l'avenir est brillant, puis qu'on a, à l'interne, on a la solution pour avoir un excellent club l'année prochaine. Hey, comment, c'est prendre le monde pour vraiment des cons. C'est prendre le monde vraiment pour des câbles, là. À Québec, on connaît notre hockey, là. Tant mieux si les Remparts ont une bonne saison l'année prochaine, on va être les premiers à applaudir, mais qu'on vienne pas nous dire qu'on va avoir un bien meilleur club, puis que l'avenir s'annonce. Écoute, on repêche mal. Il faut que ce gars-là soit mis dehors, là, le gars qui s'en charge des recruteurs. Puis peut-être qu'il y a des recruteurs qui doivent être remplacés. Il faut qu'il y ait il faut que la philosophie de recrutement soit échangée, transformée, pour ajouter beaucoup plus de muscles, de poids au club. Regardez les clubs là, qui marchent. L'Acadie Bathurst, regardez en deuxième saison. Il n'y a pas un gars en bas de 6 pieds. Okay? Regardez les Sea Dogs de Saint-Jean qui ont gagné. Je les ai vus, moi. Hey, ils n'ont même pas besoin de forcer, ils font juste coller leur gars dans la bande, puis le gars des Remparts, les patins levant en l'air, comprends-tu? Les patins sortaient des pieds, puis se ramassaient dans le top de l'aréna. Tu sais, veut dire, on avait l'impression que c'était des pee-wee contre des joueurs professionnels. Fait que ça n'a pas de bon sens, Boucher, ce qu'il fait, là. Il fait une job de cul, là. Faut absolument qu'il soit remplacé. Puis Tanguay, si Québécois a peur de remplacer Tanguay parce que c'est un gros nom à Québec, faut que Tanguay se fasse parler, il faut que Tanguay fasse les changements, puis aller chercher à compléter l'équipe de coaching par un entraîneur-chef qui va être comme Richard Martel, un gars qui a d'abord de la haine, du cœur, un désir de vaincre, comprends-tu, puis qui va mettre de la vie dans le stade, comprends-tu, ça n'a pas de bon sens actuellement, là. Ça n'a pas de bon sens. Faut absolument que Québécois se réveille. Ils sont chanceux parce que le monde aime tellement le hockey à Québec qu'il y a encore du monde qui vont y voir les Remparts. Et tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Mais ils pourraient en avoir 2 fois plus si on avait un show sur la glace, si on avait un club robuste, avec le talent, puis un coach en arrière du banc, auquel les gens s'identifient, comme Michel Bergeron dans le temps, puis une organisation qui se soucie de donner un bon spectacle. Même si les victoires sont pas toujours là, au moins, ça glace, il se passe de quoi. OK? C'est la Radio B52, Night Train au micro.